Coucou les amis, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur l'usage intelligent de l'IA pour vos rédactions de contenu et vous initier à l'enrichissement de vos articles grâce à nos shortcodes sur Perroquet. Donc si vous pensez que l'IA ne peut pas être qualitative, je vais vous démontrer le contraire maintenant. En préambule, je vais déjà vous indiquer que les articles de blog tels qu'on les connaissait avant, c'est mort. Par contre, la création de contenu, elle est toujours là. Et donc, c'est ce qu'on veut faire avec Perroquet, c'est vous montrer que on peut créer du bon contenu pour votre site. Aujourd'hui, Google sait très bien comment analyser la réaction de votre lecteur sur votre contenu. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement essayer de le captiver. Et comment on va pouvoir le captiver? Simplement en lui donnant des informations, de l'enrichissement dans l'article, en plus du texte. Parce qu'en fait, un texte, c'est chiant à lire. Et aujourd'hui, dans la génération TikTok et autres, eh ben, il n'y a pas que le texte. Il y a des choses à mettre en place dans votre article pour qu'il soit un peu plus fun qu'il y a 10 ans. Voilà. Si vous travaillez avec de l'IA, il est très important de respecter ces 3 règles. Voilà. La première règle, c'est la data. La data, c'est ce que vous allez donner à manger à votre intelligence artificielle. Nous, c'est très simple. Sur Perroquet, on la récupère au niveau des SERP. Vous l'avez ici dans les réglages experts, informations à utiliser. Et vous n'avez rien à faire. Hein. C'est nous qui l'avons récupéré à partir de votre requête, à partir de votre mot-clé. Ici, on a rentré dans l'exemple, parce que moi j'aime bien ce qui est concret. On a pris entretien piscine. On a rentré uniquement ça dans le tool. Et il nous a donné des informations à donner à OpenAI, qui sont en plus d'OpenAI, qui sont des données récupérées des SERP à N et N plus 1. Et d'ailleurs, si vous êtes encore plus expert sur un sujet, rien ne vous empêche, dans les informations à utiliser, d'indiquer vos propres données, vos propres data. Et ça sera encore mieux, même si nous, on a déjà récupéré énormément de data, et ils sont déjà là. Mais si vous en avez d'autres, rien ne vous empêche d'en rajouter. La deuxième chose, lorsque vous travaillez avec l'IA, eh bien, c'est de lui donner un prompt. Un prompt, c'est quoi? C'est tout simplement les instructions que vous allez lui donner pour qu'il vous rédige le meilleur article. Évidemment, si vous utilisez Perroquet, vous n'avez pas besoin de construire votre prompt, parce que nous, on a déjà fait ce travail, et on a déjà étudié la question depuis des années, hein, puisqu'on est le précurseur des tools IA sur le marché francophone. Donc, on va simplement vous demander de remplir certains champs pour orienter l'IA comme vous la souhaitez. La première des choses qu'on a prévues avec Perroquet, c'est la possibilité d'expressions ou de mots à exclure. Donc, il vous suffit d'en indiquer sa liste. Et donc, tout simplement, l'IA va se débrouiller pour ne pas utiliser ces mots qui peuvent servir de footprint, ou en tout cas de moins les utiliser. Alors, je vais faire quand même un bémol. Voilà, là par exemple, dans cet exemple, j'ai exclu le mot toutefois. Par contre, faut pas abuser non plus. S'il y a une fois dans votre texte le mot toutefois, c'est pas un drame. Ça fait partie du vocabulaire français. Ce n'est pas un footprint. Ensuite, sur Perroquet, on a prévu la possibilité d'indiquer un plan. Pourquoi? Parce que le plan, c'est vraiment la base si vous travaillez avec l'IA. Il faut être vraiment très strict avec elle, c'est-à-dire lui dire « tu vas me construire cet article de telle façon ». Donc évidemment, avec Perroquet, tout ceci est déjà prévu. On vous propose déjà le plan idéal pour la SERP en fonction de la concurrence, puisqu'on a explorer cette concurrence, on a vu comment était leur plan et on a logiquement déduit quel serait le plan idéal à partir de ceux qui rankent en premier. Et c'est donc là que j'arrive
à nos possibilités de shortcode qui permettent d'enrichir votre article. Tout simplement, eh bien, à tout moment dans ce plan, vous pouvez rajouter certaines choses qui vont rendre votre article un peu plus sympa à lire pour le lecteur. Donc simplement, eh bien, à l'intérieur de votre plan, vous cliquez sur un des shortcodes qu'on a déjà prévus. Par exemple, je veux rajouter une image sous tel H2, il suffit de cliquer sur le bouton image et il va me rajouter dans le plan et il sera à la génération créée. On peut rajouter des diagrammes, des facts, des quiz, ce que vous voulez, ce qui va rendre votre article un petit peu plus intéressant à lire. Enfin, la troisième chose importante lorsque vous travaillez avec l'IA, c'est d'humaniser vos textes. Et pour ça, eh ben, il suffit de lui indiquer des styles de rédaction. Là encore, si vous utilisez Perroquet, tout est déjà prévu. Vous avez juste à choisir qui est votre rédacteur, le type de rédaction que vous souhaitez et l'intention du lecteur, car l'intention est importante également pour certaines SERP. Mais ça, je dis rien. Donc, tu vas me dire, qu'est-ce que ça donne tout ça à la fin ? Eh ben, ça donne un article de 2300 mots avec de l'enrichissement à l'intérieur, et ça, je vais vous le montrer en réel aujourd'hui. Donc, effectivement, il nous a mis un petit titre, il nous a fait le respect du plan pour son article, il nous a créé à l'intérieur, effectivement, tout ce qu'on lui a demandé en shortcode. Par exemple, ici, j'ai demandé une image sous le H3 quand la négligence rime avec conséquences désastreuses, eh ben, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il nous a fait une petite photo avec une piscine pleine de vases, ce qui correspond exactement à notre demande. Il nous a également donc effectivement créé d'autres améliorations dans notre article. Hein. Il nous a créé donc par exemple, j'avais demandé à la fin donc tout simplement un quiz. Et ben voilà, il nous fait un petit quiz ici sur comment entretenir sa piscine. Donc quelle est la première étape pour maintenir une piscine, A, B ou C. Voilà, et puis après on a les réponses. On y avait demandé également une fac. Il nous a indiqué une fac pour enrichir notre article. Ici, on n'a pas mis de titre, mais évidemment qu'on pourrait mettre dans le plan un titre fac. Enfin, tout ça est vraiment à vous de régler toutes ces choses-là. Et ben, c'est quoi l'intérêt de tout ça ? C'est simplement qu'on a cassé tous ces gros textes, toutes ces réponses de ChatGPT avec des choses un petit peu plus fun pour le lecteur. Et ça, c'est très important. Et je vais terminer cette petite démo par vous indiquer un petit tips qui avait été indiqué au cours du SEO by Night il y a 2 jours par notre grand ami Titsu80, plus connu sous le nom de Baptiste Guéraud, qui a dit effectivement, vous pouvez tester à travers Binocular si votre contenu est humain ou IA, et il nous a indiqué effectivement que c'était le tool ultime, le meilleur pour détecter l'IA. Il nous a également indiqué que tout simplement il fallait le mettre en high query parce que si ça passe là, ça passera partout. Je rends à César ce qui appartient à César, hein, et je vous conseille donc effectivement de suivre Baptiste Guéraud, qui est un expert là-dessus. Eh bien, tout simplement, on a rentré l'article que je viens de vous créer dans Binocular, et qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, on constate, malgré le plus fort du fort de l'algorithme, eh bien, donc c'est pour lui humain.